Bien, c'est ici que commence votre course. Vous prendrez le départ dans mon dos, à quelques centaines de mètres. Le départ de la course aura lieu vers 14 h. La marée sera presque au plus bas. Le sable est relativement souple, mais reste carrossable avec les vélos. Vous partirez à 500 mètres d'ici pour rejoindre votre cycliste qui sera garé sur ce parking. Après avoir récupéré votre cycliste, vous serez donc en binôme et vous attaquerez ce chemin plat pendant quelques centaines de mètres, puis qui va rapidement s'élever. Aujourd'hui, le vent est relativement fort, on est en bord de mer. La météo, évidemment, sera la grande incertitude du jour. Après ce premier sentier, vous attaquerez la première difficulté, une première bosse très courte. Petite portion de route qui vous permettra peut-être de récupérer avant d'attaquer une deuxième côte et avant de rejoindre une des positions de défense que les Allemands avaient mis en place. Ici, vous attaquerez la deuxième difficulté, un peu plus longue. La pente est autour de 12%. Voilà, j'atteins le point culminant du circuit. On va quitter la route. Les équipes mixtes et les équipes féminines passeront une fois à cet endroit, alors que les équipes masculines viendront 2 fois faire cette boucle. On est au sommet d'Omaha Beach. La vue sur la mer est magnifique et on va s'en approcher. Voilà le WN60, c'était un blocos qui faisait partie de ce réseau fortifié de la plage d'Omaha Beach qui s'étend jusqu'à l'horizon, vous voyez au bout. Ce WN60 défendait la position est sur la plage. Première grosse descente du parcours, très rapide, très roulante, mais malgré tout, je vous rappelle la règle fondamentale. Les deux coureurs, les deux coéquipiers doivent rester ensemble. Il n'est pas question que le cycliste descende tout seul et prenne de l'avance. Vous devez rester ensemble. Il y aura des commissaires de course sur le parcours pour faire respecter ce règlement. Cette descente est assez technique, assez caillouteuse, et vous amènera quasiment au bord de la plage. Alors une grosse difficulté ici, un single qui monte relativement raide. Au début c'est de l'herbe, puis après vous allez voir, on passe dans des cailloux très compliqués, très techniques, très raides. La pente ici avoisine 17%. Voilà, on sort de ce premier single de montée très technique, très pentue, pour rejoindre le sentier de randonnée. Encore une petite bosse, beaucoup de relances permanentes. Un circuit très difficile, des relances permanentes, très techniques. La solidarité coureur-cycliste sera vitale pour essayer de sortir dignement de cette course des braves. Voilà le premier escalier, donc à cet endroit vous porterez le vélo. Il n'est pas question de vous voir descendre sur le vélo, les deux coureurs côte à côte, et vous portez le vélo. Cet escalier est relativement glissant, même en temps normal, même par temps sec. Alors le temps sec, c'est pas forcément le point fort de la Normandie. Deuxième zone de portage obligatoire, vous arriverez devant ces barrières qui servent à clôturer les champs. Donc ici, pas de solution autre que de porter votre vélo, de le passer de l'autre côté. Vous soulèverez 2 fois le vélo. Après avoir fait cette première boucle de 5 km, vous reviendrez sur le chemin du départ pour rejoindre la zone de départ et partir
vers la deuxième boucle. On va rejoindre un site hautement historique, un des sites les plus célèbres d'Omaha Beach, le WN62. On va y monter, vous longerez la plage en roulant sur l'herbe pour ensuite monter là-haut. Voilà, j'ai quitté le bord de la plage et juste à ma droite, imaginez cette plage il y a 70 ans, c'était l'apocalypse, un déluge de feu bien remis en scène par un certain nombre de films célèbres. Évidemment, Le jour le plus long, ou Le soldat Ryan. Soldat Ryan qui n'a pas été tourné ici, mais en Irlande. Mais Steven Spielberg était venu sur le site pour regarder et essayer de prendre la mesure des décors. Et là, on arrive à l'issue de cette première rampe, roulante mais pentue. On arrive au WN62. Donc vous voyez des traces tout autour de moi. Donc le WN62, c'était une fortification dans le lac central d'Omaha Beach. Et depuis ce WN62, les soldats allemands protégés dans leur bunker ont tiré pendant des heures des rafales de mitrailleuses et un soldat allemand à lui seul aurait tué 1200 soldats américains en vidant une quantité de chargeurs de mitrailleuses monstrueux. Toute cette histoire vous sera racontée le matin de la course pour ceux qui prendront la peine de venir voir. Le matin, vous pourrez visiter tout le lieu en VIP. Le cimetière américain vous accueille et vous pourrez visiter toute la zone. Voilà, je roule entre les vestiges de ce WN62. Je tourne autour et vous tournerez exactement comme moi autour de ce WN62 pour rejoindre l'obélisque qui se situe au-dessus de moi et qui commémore cet instant tragique et historique de la bataille d'Omaha Beach. Vous allez passer au plus près de ces bunkers. Voilà, vous passerez juste à côté de ces lieux à l'issue de cette montée jusqu'à l'obélisque qui peut être effectivement, qui peut faire partie des moments d'anthologie de cette course des braves. Vous arriverez sur une petite route pour quelques instants de répit et de repos. Et voilà l'entrée du cimetière américain. Je vous invite très sincèrement, si vous êtes disponible, si vous arrivez suffisamment tôt, je vous invite très sincèrement à venir visiter ce cimetière. Beaucoup d'émotions, beaucoup de recueillement. C'est un moment important de l'histoire de la Basse-Normandie évidemment et de l'histoire de France. Donc, je vous invite à venir visiter ce cimetière. Vous serez les étudiants venus de toute la France, vous serez les invités d'honneur de cette matinée. On va partir vers des petits singles. Pour l'instant, le terrain est plat. Mais ça ne va pas durer. On va repartir dans des zones techniques. Voyez, on devine le cimetière à droite avec l'alignement des tombes. Très impressionnant. Et à partir de maintenant, on part dans un sous-bois. Dans un premier temps très roulant. Et ensuite qui va devenir technique. Alors après la zone roulante, descente
très rapide. Encore une fois, vous ne pourrez pas vous éloigner de votre coéquipier coureur. Virage raide, très serré. Le terrain est parfait. Voilà la dernière bosse. Avant de redescendre, passage très raide, très court. Mais vous voyez, très raide, la pente est soutenue. On dépasse les 18%, voire 20 à certains endroits. Voilà la vue que l'on a. Nous sommes sur la commune de Saint-Laurent-sur-Mer. Le cimetière américain est à ma droite. Nous arriverons ici sur un autre portage obligatoire. Il y a un escalier, encore une fois, vous le voyez. Cet escalier est interdit en vélo. Vous le descendrez donc à pied en tenant votre vélo, en portant votre vélo. Il y a 2 passages d'escalier. Un premier ici et un deuxième quelques centaines de mètres plus bas. Voilà le dernier escalier. Il faudra descendre à pied. Et ce dernier escalier nous amène tout droit devant une pièce d'artillerie. Pièce d'artillerie devant laquelle vous passerez, qui faisait partie de la zone ouest de la défense d'Omaha Beach. À partir d'ici, vous aurez atteint le point bas de la course et vous rejoindrez la plage en passant par un tout petit single très étroit. Ce petit single vous amènera sur la plage. Arrivé ici, il ne vous restera plus qu'à rejoindre la ligne d'arrivée. Pour les garçons, il y aura une deuxième boucle à faire, identique à la première. Pour les équipes mixtes et les filles, ce sera la ligne d'arrivée. C'est du sable. Le sable, il est roulant. Je roule dessus sans trop de difficulté. La mer sera à peu près comme elle est placée ici. Voilà à quoi ressemble maintenant la plage d'Omaha Beach. Une des plus belles plages du Calvados. Peut-être même la plus belle. Mais imaginez ce qu'il se passait il y a 70 ans. C'était l'enfer ici. Vous allez vivre un moment de sport, normalement qui doit être un moment de plaisir, un moment de bonheur. Mais j'espère que vous aurez quand même toujours en tête ce que les Marines américains, les Rangers américains ont vécu ici, Omaha la sanglante. C'est ici que les pertes de cette première journée du 6 juin 1944 ont été les plus lourdes. Les Américains ont payé un très lourd tribut à la libération de la Normandie, évidemment de la France. Le cimetière américain est au-dessus de nous, à droite. On devine dans la colline. Voilà, au-dessus de nous, le WN62 auprès duquel vous êtes passé lors de la première montée. Arrivé ici, pour les garçons, il restera encore une boucle entière à faire. Pour les filles et les équipes mixtes, ce sera la zone d'arrivée qui se situe quelques centaines de mètres devant moi.